sommes ici au village culturel, comme on dit, notre petit village. Et c'est dans le cadre de la 3e édition du Festival culturel du Bitam, qui est l'événement majeur qu'on attend dans le Gabon en ce moment, plus précisément dans la province du Wellington. Dans les temps anciens, Bitam a toujours été ce carrefour des grandes nations. J'entends par grandes nations, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Ce sont des pays en Afrique centrale qui ont eu la réputation de toujours apporter de la valeur sûre en Afrique. J'entends par valeur sûre le cacao du Gabon, le cacao du Bitam était le meilleur cacao d'Afrique centrale et même le meilleur cacao du monde dans les temps anciens. Donc lorsque nous nous retrouvons ici, effectivement, c'est un grand rendez-vous d'honorer tous les ancêtres qui nous ont précédés, d'autant plus que la 3e édition de cette année prône sur la généalogie qu'on appelle Ndanayon chez nous. On en parlait tout à l'heure dans les coulisses et on va également en débattre. Donc pour l'instant, soyons dans l'ambiance de la fête. Nous sommes des écans qui organisaient le festival. Et ce festival s'organisait toujours au mois d'août. Et ça s'accompagnait avec beaucoup d'activités. Je vais parler du sport, par exemple. Il y a un grand tournoi qu'on appelle Bitam Vacances. Ça se jouait dans cette période-là. Est-ce qu'il fallait attendre le mois d'août pour venir célébrer le jeudi étant à Bitam? Oui, c'était un rendez-vous des écans. C'est notre rendez-vous à Bitam. Et on doit venir à Bitam, pas ailleurs. C'est ici qu'on doit venir. Le monde doit venir à Bitam. S'il faut construire des hôtels, on a déjà une trentaine d'hôtels dans la ville. On va encore multiplier des hôtels. Et justement, ce que nous n'avons pas, c'est l'occasion de le dire et peut-être de penser. Déjà, on pourra penser à une télévision pour nous, à nous-mêmes la télévision, qui sera le relais de la culture écan. Comme disait Michel tout à l'heure, nous visons une certaine génération, ça veut dire des jeunes. Moi, je vous raconte les histoires il y a 40 ans en arrière, parce que j'ai dépassé 40 ans d'âge. Je vous raconte les histoires il y a 40 ans en arrière, mais ces histoires que je raconte aujourd'hui, les jeunes de 10 ans ou 15 ans ne peuvent pas le savoir. Vous voyez? Donc, il faut aller chercher de la ressource. Et cette ressource-là, nous avons initié des ateliers avec des jeunes. On doit leur montrer comment nous étions avant, il y a 30-40 ans derrière, ici à Bitam. Et c'est ça le festival. Le festival, c'est redonner aux jeunes d'aujourd'hui, j'entends, on les appelle les jeunes androïdes, donc de donner à ces bébés androïdes la conscience des écans anciens. C'est ça le festival. On doit manger bio, on doit boire bio, on doit voir les choses, on doit apprendre. Parce que l'écan, c'est la science, c'est la culture scientifique. Et nous sommes là pour ça. Applaudissez pour lui. Ça va se savoir dans quelques secondes seulement. Oui, si je peux parler rapidement du mémorial, en fait, c'est un patrimoine qu'on aimerait associer dans la conscience des populations des Bitam, qui sont majoritairement Toumou et du Gabon en général, parce que les figures que vous voyez, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré, non pas seulement que Bitam soit une ville, mais que Bitam rayonne à travers le monde. Ce mémorial trace les figures qui ont marqué les vies, la vie religieuse, la vie politique, la vie économique, les acteurs culturels, et y compris africaines, parce qu'il y a l'histoire de l'Afrique qui est écrite sur ce mémorial. Et devant nous, comme vous pouvez apercevoir, il y a des descendants de ces papas qui sont justement là, en train de regarder les images de ceux-là qui les ont mis au monde. Et c'est ça l'avantage du Festival culturel du Bitam. Après, moi j'aime bien prendre des adages. Il y a un papa qui est décédé, pas l'année dernière, ici à Bitam, on l'appelait École Jean-Marc. École Jean-Marc. Quand j'avais eu l'entretien avec École Jean-Marc, il savait. Il m'avait dit, mon fils, il dit, mon enfant, à quoi un bon maniateur. Ça veut dire qu'un écan, un enfant, ne meurt pas avec une flèche derrière. Lorsque tu as planté derrière la vie, quand tu as une flèche derrière, ça veut dire que tu as fui l'adversité. D'accord? Et tu as fui l'adversité. Donc ça veut dire qu'un enfant, un écan, ne fuit pas. Un écan meurt avec la flèche ici. Quand tu pars en public, ce n'est pas à toi de baisser la garde. Le brassage culturel, ça a toujours existé, c'est vieux comme le monde. L'histoire de chez nous dit qu'on a marché. Mais si on a marché, on a croisé les populations.
en croisant les populations, nous voyons encore, aujourd'hui au XXIe siècle, nous jouons encore au Songo, nous faisons beaucoup de choses. Nous avons encore la science, nous faisons encore. Est-ce que le brassage est un rendez-vous pour nous diluer? Non. La preuve en est qu'il y a des générations qui prennent des initiatives aujourd'hui. Des générations qui disent, écoutez, comme j'ai vu un artiste international, Mozan Eya, qui a écrit, qui chante très bien déjà, et qui appelle à ce retour aux sources. Donc il dit, la culture c'est une richesse. Il faudrait qu'on soit d'abord nous-mêmes, comme l'a dit Régis tout à l'heure, il faudrait qu'on soit nous-mêmes avant d'aller emprunter ce qui est de mauvais chez les autres. C'est pourquoi nous, on travaille, nous travaillons. Et à l'époque, et ce que je dis souvent à mes frères quand j'étais au lycée, on disait non, parce que vous parlez seulement, il n'y a rien qui est écrit, vous ne faites pas la science. Mais la science est d'abord culturelle, c'est d'abord traditionnelle. Si on ne vous l'a pas dit, mais moi je vous le dis aujourd'hui, tu ne peux pas parler des Grecs si tu ne maîtrises pas ta science. Tu ne peux pas parler des Romains si tu ne maîtrises pas ta science. Aujourd'hui, nous parlons la langue d'Akiobian. Ce que vous appelez le Paou Ontumu. Habitam, nous on dit la langue d'Akiobian. Parce que c'est Régis qui a écrit sur Akiobian. Mais le mec, il avait une gestuelle. Il parlait tellement cette langue-là avec aisance, comme on dit. Donc c'est sa langue qu'on parle aujourd'hui à Habitam. Et ce serait très bien qu'on amène des mots comme ça lorsqu'on rencontre des autres. Non, comme on dit la langue de Shakespeare, la langue de Molière. Mais oui, nous sommes à la langue d'Akiobian. Donc il faut aller avec des mots comme ça, des mots percutants. C'est la bibliothèque. Et c'est la meilleure langue du monde d'ailleurs. Ah oui. On a un peu d'allemand, on a un peu du français, on a un peu de l'anglais, on a un peu de l'espagnol. On n'a pas quoi. Mais quand tu vas parler allemand, ma soeur est là, mais tu retrouves le franc dedans. Ils nous ont volé, ils ont beaucoup volé. Bon, eux aussi peuvent dire que moi aussi les j'ai volé, mais c'est pas grave. Ça veut dire que c'est ça le brassage en fait. Moi j'appelle Ontim Augustin Ange. J'ai 14 ans, je suis en train de brasser. Donc nous devons travailler. Voilà, nous devons travailler. Comme le Songo en ce moment, on est en train de jouer au Songo. Nous avons apporté des livres du Songo. Donc si quelqu'un vous dit ça ne s'écrit pas, mais nous avons les livres, c'est là. Si quelqu'un vous dit, vous parlez seulement des généalogies, vous n'avez pas, les livres sont là. D'accord? Et nous sommes effectivement dans ce rendez-vous pour témoigner cela, que beaucoup de choses sont écrites, beaucoup de films, comme le responsable de cet atelier qui nous filme là, c'est un monsieur qui ne réalise que des films documentaires de chez lui. C'est Sidi Chungamuto, tout le monde le connaît ici. Allons-y payer les films, regardons-les, et c'est ça qui fait la promotion de notre culture aujourd'hui, au XXIe siècle. Et lorsque tu es une source, autour de toi, tu projettes des énergies. Ces énergies vont sillonner de génération en génération, de millions pour éclairer le monde. Nous sommes les éclaireurs du monde. C'est nous qui sommes venus sur Terre pour éclairer le monde. Moi, j'ai dit, Zaman no Maneka. Zaman no Maneka. Ça veut dire même le Dieu est comme. Nous devons mettre ça dans nos têtes. Lorsque tu quittes ton lit le matin, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu écant. Et pas un Dieu d'ailleurs. Il faut déjà le mettre. Quand je le dis, les gens ont peur. Je vois un peu comment les cœurs bougent. Mais il faut le dire. À partir de là, tu t'affirmes. Là, c'est le matin. Tu reçois des énergies qui reviennent de l'Est. Tu dis Zaman no Maneka. Une fois que tu as dit ça, tu as parlé la langue comme Régis l'a dit. La langue fait qu'on te définit déjà. On sait un mot d'âge qu'on y a, on y vit ta main. Lui va dire un mot d'âge qu'on y a, on y main. Lui va dire un mot d'âge qu'on y a, on y estuaire. Et ne dire qu'il va sonner là. C'est l'affirmation de l'identité. Comment faire pour que cette tradition, cette identité ne se meure pas? Il faut créer des mécanismes. L'éducation n'est plus à bout d'un secteur. Il faut que notre tradition, que nous appelons scientifique, soit enseignée dans les grands milieux. Et comme l'a dit Régis, lui, il enseigne ça à l'université. Il fait la dictée à l'université. Mais nous, on a interrogé notre société et on a compris que nous aussi, à travers l'ONG Génération Ekan, on peut enseigner nos traditions dans des écoles. On a conçu un projet qu'on appelle Psycho Ekan. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je dispense les cours de son au lycée Blaise Pascal depuis 2 ans. Allez-y demander à ces enfants petits plans s'ils connaissent le Songo. Ils vont même vous parler le Songo plus que nous-mêmes aujourd'hui.
Ils ont des livres. Le son s'enseigne au tableau. L'élève prend les notes. On passe à une interrogation. Après, on passe à un devoir. On organise une compétition. Exactement comme on fait la philosophie, le français, les mathématiques, la physique. Au lycée Simon Onapa, non, au collège Sylvain. La même chose. La procédure est restée la même. C'est ça que nous voulons faire. Aujourd'hui, il y a le maire habitant. Voilà le projet qui est là. On doit commencer par Simon Onapa. Et que et quand à Jésus, Maria, CJM, c'est pour nous. Après, maintenant, cette élite-là va monter, conquérir le monde. C'est de ça qu'il est question. Mais il faut du courage pour le faire. Et comme nous sommes des écrans, nous sommes courageux. Il a payé tes études en Europe, Simitan, Korosicolo. Vedez, avant sa mort, monsieur, il nous a légué le village. Il nous a surtout recommandé de ne point briller notre pays, de sauvegarder nos biens et de préserver nos us et coutumes. Mais aujourd'hui, mon désarroi provient de toi, mon frère. Je ne te reconnais plus. Aux ameneyaza. Babatanga yo mangazuma yone. Yeah, yeah. Okulungu mafan mangazuma kile. Zane. Babatanga yo mangazuma yone. Engomare matana ya fuge yo mangazuma yone.